Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Minute Learning. Je me présente, je m'appelle Ayet Jana, je suis Data Scientist. Aujourd'hui sur notre 11e tutoriel concernant la révision, toujours on reste sur la révision. Maintenant, toujours on est sur la phase de prépa, c'est-à-dire on est toujours sur Power Query. On n'a pas encore, on est arrivé à modeling, on va faire la révision aussi sur le modeling parce que la phase prépa c'est très important. Aujourd'hui, nous allons faire comment créer une requête. Une nouvelle requête ou une nouvelle table qu'on va fusionner les deux tables. Si vous avez des bases sur SQL, c'est comme on va faire la jointure entre les tables A et la table B. Dans ce cas-là, on va y aller sur combiner. Donc, le thème combiné, transformé, il y a le thème à droite, à votre droite, combiner. Combiner. Ajouter des requêtes comme étant une nouvelle. C'est comme on fait une nouvelle table qui fait la jointure entre les deux tables. Comme vous voyez, consulter les lignes de deux tables dans une seule table. C'est-à-dire, on récupère les informations de la table A et la table 2. C'est comme on fait la fusion entre les deux tables. Et la deuxième table qu'on a besoin, nous on a besoin Fact Internet Silos. Deuxième table, on va y aller voir sur historique des ventes. Comme ça, on va mettre OK. Il a fait la jointure les deux tables. Bien sûr, on ne va pas laisser ajouter, on va le nommer vente. Vente, il y a plusieurs colonnes. On voit que tout est vert. La couleur vert, c'est-à-dire que tout va bien. Il n'y a pas des erreurs sur les colonnes. Donc, on n'a pas besoin de vérifier on va voir que les colonnes qu'on va choisir. Choisir des colonnes. On va décocher. Et on va prendre les colonnes qui nous intéressent. Product Key. Order. Customer Key, Silos, Territory, Silos, Order, Silos, Order Line Number, c'est-à-dire c'est des commandes en ligne, Order Quantity, Unity Price Discount, Sales Amount, Discount Amount, Unity Price Discount, Total Product, Sales Amount. Le dernier, c'est Sales Amount. On va faire OK. C'est ça les colonnes qu'on a vraiment besoin. De temps en temps, il faut pas oublier d'enregistrer parce que c'est très important. Appliquer plus tard. On est toujours sur la phase impossible d'enregistrer. Pourquoi? Ah oui, dans un autre programme. Qu'est-ce que j'ai? Je vais pas faire bêtise. Ça, je le ferme. Je le ferme. Je le ferme. Putain. Désolée parce que j'avais un problème technique. Power BI, il consomme beaucoup de
processus. C'est pour ça c'est derrière, il pitine un petit peu mon PC. Donc, ce cas-là, on a créé la table. Comme vous voyez, vente, on a choisi des colonnes. On voit très bien que tout est vert, donc il n'y a pas de souci pour faire le nettoyage ou de vérifier. Quand vous voyez le vert, il ne faut pas se poser des questions. On va y aller sur... on va vérifier d'autres tables, c'est une révision aussi. D'un customer, oui, on a visionné les deux colonnes. Dim Product, parce que par contre, Dim Product, comme vous voyez, il y a des surprises. Ici, on voit que s'il y a le vert, il y a le gris, donc les colonnes, elles sont pas justes. Il y a des erreurs. Donc, pour vérifier, par exemple, on prend la colonne Subcategory Keys. Si on va faire le bouton de la liste du Hollande, on voit qu'il y a des nuls, il y a des chiffres, donc on va le transformer en nombre entier. Ça va charger, c'est en nombre entier. Ici aussi, si on va vérifier c'est quoi, c'est pourquoi il est nul, ben, on voit que c'est un texte. Donc, on va mettre texte. Texte. Ici, si on va vérifier, ah, c'est des décimales, mais décimales, après le virgule, c'est des décimales. Donc, c'est décimal, nombre décimal. Ici aussi, si on va vérifier, ben, vous voyez aussi, c'est décimal. Donc, on va faire nombre décimal. Et ici aussi, on va vérifier, c'est décimal. C'est décimal. Ainsi de suite, on enregistre, on actualise, appliquer plus tard. Très bien, on est toujours sur la phase de transformation des données. Donc c'est bon, on a vérifié, on a rectifié les tableaux en erreur et tout. Je pense que c'est bon pour la vérification. Historique des ventes, cette colonne, on n'a pas besoin, on peut supprimer colonne. Ici, historique des ventes aussi, on va vérifier qu'il y a des surprises. On va voir c'est quoi ces surprises, pourquoi il y a nul. Bon, on voit que c'est des chiffres, la liste peut être, il y a du nul, donc on va mettre comme un nombre entier. On va vérifier si oui, c'est des nombres entiers. Ici aussi, c'est pareil, on voit qu'il y a des nuls. On va rectifier ça en entier. Si on va vérifier, c'est quoi aussi? On va vérifier nombre entier. Ainsi de suite. Nombre entier. Aussi, il y a beaucoup des erreurs, mais c'est important. Ça, c'est un nombre entier, même s'il porte un numéro 1. Nombre entier. Vérifier. C'est des nombres entiers. Il faut vérifier d'abord avec le possibilité décimale. Parce que pour la visualisation, ça va nous poser des problèmes si on va ajouter une mesure ou une mesure ou quelque chose comme ça. Donc, il faut vérifier. Parce que ça, c'est quoi? Ben, c'est des lettres, c'est texte. Aussi, bon, il y a certains tableaux qu'on n'aura pas besoin on va pas prendre beaucoup de temps, bon, c'est bon pour moi, on va fermer et appliquer et on va passer à autre chose. Après, on va actualiser, bien sûr, n'oubliez pas d'actualiser, c'est en train de charger, mais c'est bien d'actualiser, d'enregistrer, c'est un conseil.
C'est fini pour aujourd'hui. C'est notre 11e tutoriel, toujours dans la révision. Je vous donne un autre rendez-vous pour la prochaine séance. Tout ce que je vous demande, c'est que juste vous abonnez sur ma chaîne. Vous aurez des notifications quand je publie une vidéo. Tout ce que je vous demande, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.